Stéphane, si vous m'entendez, votre fils Timéo se trouve au niveau du carpodium de l'armée de l'air et de l'espace, au pied de la tour de contrôle. Nous sommes avec Timéo, qui a une casquette blanche et rouge, des baskets blanches et un t-shirt champion. Et c'est normal Timéo, parce que t'es un champion. Quel? On vous le disait, en dépit de sa taille, cet avion est un avion tactique. Il peut donc évoluer proche du sol. Et oui, quand on fait une trentaine de mètres d'envergure et qu'on incline à 45 degrés comme on le fait là, l'aile n'est pas très haute. Mais rassurez-vous, c'est un savoir-faire qui est entretenu quotidiennement par les équipages de transport, notamment ceux du BATS. Après avoir effectué une approche il y a même pas de 30 secondes, l'avion était à 150 mètres au-dessus de nous, à une vitesse de 350 km/h. Et il est déjà en configuration d'atterrissage. Vous attendez encore 30 secondes et sa vitesse sera contrôlée. Et oui, un avion tactique a beau être imposant, il n'en est pas moins extrêmement manœuvrant. Les opérateurs au sol lui ont indiqué une autre menace, aucun problème. On a 4 moteurs, on a toujours des options. On choisit de remettre les gaz, on ne va rien risquer, on va attendre d'avoir des éclaircissements sur ce qui se passe au sol avant de revenir se poser une deuxième fois. Ça y est, les Rafales ont dégagé la piste. On va pouvoir refaire un circuit d'atterrissage basse hauteur pour le C-130. À bord, conserver un peu de vitesse pour aller emprunter la boîte de circulation et va faire embarquer les passagers. En attendant, en face de nous toujours, le retour des avions. Le retour des requins-mailles qui sont en face de vous. Vous pouvez les saluer.
mission. Et d'ici seulement quelques poignées de secondes, le C130. Parlons un petit peu du passé opérationnel et de la montée en puissance du BATS qui a été largement sollicité lors de l'opération Apagan avec l'évacuation de 600 personnes depuis la ville de Kaboul en Afghanistan. C'était l'une des dernières opérations qui avait été mise en œuvre pour le C-130J avant les dernières opérations de cet été que tous parmi nous connaissent. Ça y est, tout le monde est chargé. D'ici quelques secondes, on va pouvoir repartir. Les ZADA en face de nous va pouvoir sécuriser la zone d'ici quelques minutes. Je pense même que ça se compte en secondes maintenant. On va regarder les systèmes se lever alors que le C-130, lui, ça y est, il va effectuer son vol. La manette est vers l'avant, même si on avait un moteur qui avait une panne maintenant. Les 3 moteurs restants portent suffisamment l'avion pour lui permettre de réaliser sa mission. Alors puisque les ZADA est paré à sécuriser la zone, on va pouvoir faire revenir la WACS. La zone est donc claire et nous allons pouvoir consolider le dispositif de sécurité afin d'augmenter le flux de départ des ressortissants. Pardon ? Passionné de voile, pilote de Rafale, totalisant plus de 2100 heures de vol, c'est lui que vous allez entendre guider ses équipiers pendant les 25